Salut à tous. Oui, c'est encore compliqué. Il faut que passe le temps. On a bien du mal à regarder devant. Toujours, on regarde derrière et on se dit que fondamentalement, on va pas y arriver, qu'on va se rentrer dedans, qu'on va s'assassiner les uns les autres et que, grosso modo, ça peut finir que dans un bain de sang, qu'ils vont lâcher peut-être. On oublie la réalité, la vérité. On ne sait pas dans le monde dans lequel on vit. Au commencement, il était. Nous sommes. Entre moi et le tout, ou entre nous et le tout, ou entre le tout et moi, ou entre le tout et nous, il y a un chemin qui mène nulle part. Entre moi et le tout, c'est moi et le tout, ça ne mène pas vers nous et le tout.
Donc forcément, je n'y ai pas ma place. C'est comme ça qu'on scelle la fin du jeu, en étant le nous. Le chemin vers le nous et le tout. Le tout et le nous. Le talon d'Achille de chacun d'entre nous à vouloir faire le jeu. Il faut penser plus loin, il faut penser plus large. C'est important et ça pèse son poids dans la balance. Et pourtant, ils ne sont pas nombreux, les hommes, aujourd'hui, à se rassembler au coin du feu de la vérité, cette flamme éternelle qui brille et qui fait l'ensemble de la création. C'est compliqué. C'est à nous de savoir où nous allons. C'est à nous de savoir où nous sommes, parce que où nous sommes, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous faisons, que nous allons. Je suis et je vais, car je suis en nous. C'est ça le travail. C'est pas plus gros que ça. Et pourtant, même à ce niveau-là, sur 7,5 milliards d'individus, quand il y a une petite flamme qui brille dans la vérité, il n'y a plus personne. C'est compliqué. Ça va pas s'arranger. On ne peut pas être à ce point aussi fermé face à la vérité. Se réunissent nombreux les hommes sur la terre à réclamer l'iniquité comme modèle de société, mais on l'avait prévu depuis des millénaires déjà. Et la chute sera longue et elle sera terrible. C'est l'horreur comme monde idéal, alors c'est l'horreur comme monde donné. C'est l'horreur comme présent, puisque le présent, c'est le cadeau, c'est le donné, jusqu'à ce qu'on soit paré. Et à ce moment-là, on est pardonné, on n'est plus là, on n'est plus là pour le dire. Au commencement, il était. Nous sommes. Depuis toujours, nous vivons dans le nous. Et nous nous obstinons à dire je. Alors nous faisons le jeu du nous. Non, nous faisons le jeu du jeu. C'est un mauvais jeu. Il faut aller au-delà. Et il faut commencer par le commencement. Ce présent, la vie, le présent, l'instant T qui tend toujours vers le moment. C'est compliqué pour beaucoup de voir que la vérité est simple et que les hommes se l'interprètent, qu'on les trompe avec leur ignorance et que fondamentalement, ils l'acceptent. Personne ne pourra franchir cette porte si ce n'est en acceptant la vérité. Le prix, chaque jour, les gens le voient, ça va se resserrer. Mais cette période de l'histoire, personne ne saura la passer. Car vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il faut le nombre. Mais sans ce nombre, les hommes se dirigent vers le monde de l'illusion auquel ils sont habitués et c'est là qu'ils vont lutter contre une chimère.
Ils sont pétrifiés en regardant vers le passé et ils sont immobilisés parce qu'ils attendent le futur. C'est compliqué. Les humains sont sans être. Et c'est cette partie-là qui leur fait défaut. Celui d'être. Les humains sont dans la voie et ils ne progressent pas. Pourtant, il n'y a qu'une seule clé qui régit l'ensemble de l'éternité et les hommes, bien qu'elle soit comme le nez en plein milieu de la figure, et ils ne peuvent pas la voir, ils y ont renoncé. Faites-vous la guerre entre vous, battez-vous pour des guerres d'ego. Ne vous penchez pas vers le plus faible d'entre vous, qui est en vérité bien plus fort que vous. La vie, celle du nouveau-né, que chacun continue dans l'édifice de sacrifier. C'est difficile de regarder cette vérité et d'accepter la simple réalité que nous sommes en vérité. Et en vérité, c'est ce que nous sommes. Et cela fait de nous ce que nous sommes. Accepter ce simple fait sans pouvoir se projeter plus en avant ou regarder derrière fait de nous cette différence que nous sommes dans le tout. C'est compliqué. Alors on doit regarder pour voir où, encore une fois, nous sommes, comprendre comment on fait sortir, on fait pour sortir de cet édifice, parce qu'il faut le nom. C'est le pari de l'humanité, c'est le prix de l'humanité, c'est donc l'endroit, le lieu et le rendez-vous donné pour que les hommes en nombre soient pliés face à la vérité. Et jusqu'au dernier, ils seront sacrifiés jusqu'à ce qu'ils acceptent cette vérité. C'est le piège mortel tendu pour toute l'humanité, car ils sont des apostats de la vérité. La vérité n'est pas des hommes, elle ne le sera jamais, elle régit l'ensemble de l'éternité et l'univers tout entier. Ces gardiens sont féroces. Il faut apprendre la vérité et sa législation et qui le régit. Et bien sûr, il faudra plier. Nul ne peut franchir la dalle scellée s'il en est mal avisé. L'édifice où les hommes sont gardés fait que les hommes eux-mêmes y sont enchaînés les uns avec les autres et qu'ils ne pourraient s'en libérer s'ils sont apostats de la vérité. Regardez tout autour de vous, continuez de commenter des ouvrages des hommes qui vivent dans le monde de l'illusion. Si personne ne passe, et personne ne passera, car qui ne vit pas par la loi périra par la loi, et qui ne connaît pas la loi ne la fait pas. C'est aussi simple que ça, c'est un tour de passe-passe qui est là depuis des millénaires. Ouais, qui veut sauver sa vie la perdra. Parce que lui-même veut avoir ou croire que Dieu serait lui-même une croyance
et que tout ce qui est autour peut se croire, fût-il le monde des hommes une illusion entière, devenue pour tous une réalité. C'est terrible. Il faut reprendre là où vous êtes, au moment où vous êtes, pour savoir avec qui il faut encore marcher. La vérité, tout autour de vous, à chaque instant, car il n'en est qu'un, c'est le présent donné, c'est le cadeau, jusqu'à ce que vous soyez pardonné, de n'être plus présent donné. C'est le cheminement pour chacun d'entre nous. C'est l'univers tout entier. Il est tridimensionnel. Le haut, le bas. Le devant, le derrière et les notions de côté. La dimensionnalité. Il faut prendre là toute la dimension de ce que cela est. C'est la mesure de toute chose. Dimensionnalité de toute chose, matière créée. C'est ainsi que la matière s'agglomère et qu'elle existe en vérité. C'est l'univers du mal, du malléable. Malléable, nous sommes malléables, nous régissons l'univers du mal, du malléable. C'est le langage des oiseaux, vous vous y ferez. Dans l'univers et ses lois, l'individu, l'indivisible, est loi. Le un, le tout dans sa pluralité, trois dimensions physiques et la dimension spirituelle. Le 4, toute division vit elle-même dans les quatre dimensions physiques et fondamentales qui régit par l'esprit de qui fait toute chose. C'est le 1 du 4. Il y a un moment donné où les hommes doivent reconnaître qui est gardien de la vérité depuis l'éternité, qui les accompagne pour ce passage et qui s'y rebelle et qui fait front devant lui. Les hommes ne pourront pas l'éviter, malheureusement, parce que c'est là leur destinée, c'est là qu'ici tout commence et tout s'arrête. Chacun ici joue le rôle donné que l'univers lui a donné et chacun est asservi à faire son service. Il est dévot de la dimensionnalité. Chacun admet ses torts envers lui-même et les laisse acquis en a mis de côté, qu'il fasse de même avec lui-même. Ne regardez pas votre frère comme si, effectivement, il était taré. C'est à lui qu'appartient l'art de se juger lui-même, d'en prendre la mesure au moment de la fin, où en plus le nombre il faut lever. C'est compliqué. L'indivision dans le volume tridimensionnel, régie par l'esprit de toute chose, la quadridimensionnalité. C'est la notion de repère, de l'indivisible, du un, du tout, l'inmané, non nommé, celui qui ne porte aucun nom, qui par définition est l'unité sacrée, solidarisée, Deus, la Trinité dans l'abscisse et l'ordonnée, maître qui régit toute chose de l'univers
et dont chacun a reçu notification du passage sur la terre au même ouvrage, qui ne possède pas d'associé, qui est en vérité et dont son nom est des plus sacrés. Nous avons un travail à faire, nous sommes peu nombreux et une barrière à franchir qui, si elle ne l'est, fait que chacun ici va tomber. Vous avez le temps, on a l'éternité. Et on peut ainsi recommencer. Dans l'univers et ses lois, le point de repère vaut de loi. C'est Dieu par valeur de loi. C'est la notion même de représentativité. Il y a un moment donné où il faut arriver à comprendre les choses. La représentativité, c'est Dieu par valeur de loi. Il est, il était. Il est ce qui ne peut être représenté, mais qui règne sur tout ce qui est de toute représentativité et qui confère à tout ce qui est sa représentativité dans le droit de l'exercer, à la fin de ne pas nuire à celui qui se ressemble et peut s'assembler. C'est pour ça que l'assemblée est faite pour se ressembler et faire de tous des semblables. Sinon, ce serait une dissemblée, une disassemblée. Quand on n'a pas le bout du bout, on ne va nulle part. Quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait vraiment pas où on va. Alors les hommes, ils vont continuer à courir partout sur la terre, ça jusqu'à ce qu'ils tombent jusqu'au dernier. Il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple infâme qu'est le monde de l'humain sans l'être. Le corps détaché de l'esprit et de l'esprit de toute chose qu'il a créé, sans maîtrise aucune, voué qu'à lui-même. Bien sûr, on n'ira nulle part. Il y a un moment donné où il faut chasser l'imposture qui se cache dans chaque individu et de faire place à ce qui fait l'univers et la réalité. La réalité pour tous, la seule vérité qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois. Un univers en quadridimensionnalité, 3 dimensions physiques et l'esprit donné. C'est le chemin des hommes depuis des millénaires, enfermés à apprendre ce qu'ils sont en vérité et dans l'initiation d'accepter les lois qui régissent l'ensemble de l'univers en réalité et que chaque individu de ce monde l'accepte en vérité. C'est une grande révolution, un passage qui pourrait se faire dans la joie, la bonne humeur, si ce n'est encore des individus qui viennent ici te cracher. C'est le talion. Il y a un moment donné où l'univers lui-même s'est rendu coup pour coup, et tu vois, ça prend du temps. Mais qui ne vit pas par la loi, périt par la loi. C'est ce qui arrive en ce moment aux hommes qui se tordent de tous côtés sur la terre, parce qu'on leur a mis des gardiens qui ne vont pas lâcher, qui les torturent dans leur chair et dans leur âme,
en ayant placé, bien sûr, des individus qui pensent encore agir pour eux-mêmes et pour leurs bénéfices. Il suffit d'une clé donnée pour que tous nous retrouvions la concorde et que nous nous accordions pour dire que il est une vérité, un maître à toute destinée, depuis toujours, mais qui ne se croit pas et qui est. Mais qui donc peut remiser son maître dans un placard, à l'enfermer dans un livre et à dire que peut-être, sûrement, que c'est une vérité qui se croit, mais qui, dans la réalité, ne s'applique pas. Dieu et la loi, il le fait entendre. Le propre de définir quelque chose, c'est bien de l'unifier. Par définition, l'image de ce qui est, la Trinité, dans l'abscisse et l'ordonnée. Qui croit donc ici être maître de la loi et vouloir dire au législateur, je le sais mieux que toi, celui-là ne passera pas. Je te le dis en vérité, comme je l'ai déjà dit depuis l'éternité, là où je vis, chez moi, Dieu et la loi, il faut se le tenir pour dit. Il faut comprendre qu'ici, l'ensemble d'une planète entière est verrouillé, chacun son rôle, le dévot et le dévot. Depuis toujours, c'est le golem sacré qui sert un seul maître et qui le connaît mieux que personne, car personne n'est son nom. Depuis la nuit des temps, il est personnifié. Vois-tu, ici, je dis qui est le maître. Je le partage, le Père. Faut donc réaliser, ouvrir les yeux. Ce que tu vois te trompe. La dénomination te trompe. Ce que je suis en vérité. Je suis dans la réalité. Une vérité sacrée, dans l'abscisse et l'ordonnée, à point nommé, où normalement nous savons nous rassembler, partager, le mettre le pain sur la table et ramener à Dieu ce qui appartient à Dieu et aux usurpateurs effectivement la monnaie de leur pièce, fût-il la somme de leur ignorance. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et forcément le sacrifice de l'agneau, il faut l'arrêter. Arrêter de conduire à l'abattoir des générations d'enfants, les unes sur les autres, livrés à un édifice séculaire qui garde les hommes prisonniers depuis très longtemps, de la folie des hommes à se dominer encore plus, récupérer sa représentativité pour la placer au sommet, pour plus encore les dominer. C'est un plan infaillible qui a pris quelques millénaires et dont les hommes aujourd'hui se distraient en disant « ils nous ont piégés ». Non, chacun est un menteur compulsif. Chacun est piégé par lui-même, car il ignore le nom de son maître en vérité. Et dans tout ouvrage où on a dit, et où il est gravé, qu'il est force de loi et il est vérité. Comment saurais-tu qu'il est Trinité dans l'abscisse et l'ordonnée? Pourtant, c'est pas faute de savoir le lire. Que le propre d'unifier quelque chose, c'est le définir de l'image de ce qui est. À quel point le corps des hommes est menteur, à ne point vouloir voir ce qui pend jusqu'au bout du nez. C'est compliqué. Mais même là, pour trouver la concorde,
Le nombre n'est pas suffisant. Les hommes se réunissent en masse pour des raisons d'intérêt, mais qui a l'intérêt en a le profit, et le profit, c'est toujours dans l'avoir. Or, ici, ce n'est pas le monde de l'avoir, c'est le monde de l'être. Il faut faire un effort. Chacun ne veut pas regarder où est la vérité et chacun ne veut pas reconnaître le rôle donné à chacun, servir, être maître dans la maîtrise de savoir qui est maître de ce monde. C'est compliqué. Un monde, une planète, la représentativité, le propre de définir quelque chose, toi, moi, dans l'espace, dans la tridimensionnalité, régie par les règles de la quadridimensionnalité, celle du monde de l'esprit. Le point de science, c'est-à-dire le phare de science, de cette science consciente d'elle-même, conscientisée, c'est comprendre par l'entendement, entendre par le raisonnement de ce faisceau de lumière et d'énergie qui fait que tu es toi et que tu existes en réalité. Qui fait que le secret profond de l'essence de ton esprit, de ton âme, ne réside que dans ta capacité à justement te présenter et être représenté dans le présent donné. Le représenter. Le présent dans le présent. Ce que tu es, le cadeau donné, partage. Dans l'instant T, le représenter. Oui, comme si c'est l'ordonnée. Réciproquement. C'est pas le monde à l'envers. Il faut se réveiller à la réalité. Tu vois bien que de passeurs, il n'en viendra pas d'autres. Il faut faire un effort pour dire où se trouve la vérité et qui va guider. Parce que cela ne va pas s'arrêter. Il y a un moment donné, les hommes vont trop loin, même dans la bêtise, à s'obstiner, à vouloir garder leur monde injuste, où bien sûr leur mère, leurs sœurs vont pouvoir encore se sacrifier. Je t'assure qu'ici, ça va être un massacre, une vraie boucherie, juste parce qu'une bouche est trop tordue à vouloir insister, à vouloir se battre contre une prison qui recouvre déjà la terre tout entière et dont simplement l'humilité de dire juste je ne suis pas plus que ça fait que cela serait la porte de sortie. Ils sont orgueilleux les hommes, se taire devant une femme, s'incliner la tête jusqu'au sol, faire les coqs. Je suis pas plus que ça. Et reconnaître qu'il est, qu'il était, et régit l'ensemble de l'univers et de ses lois. N'en rajoute pas. Ils sont nombreux dans la nation du coq à encore chanter. On verra d'ici peu s'ils vont chanter encore plus long. Et si effectivement ils ne se présentent pas en nombre devant le gardien, je t'assure que je ne bougerai pas et je vais attendre là pendant un moment encore et encore
Mais cette épreuve-là, tu ne la passeras pas parce que qui n'a pas la clé n'ouvre pas et qui n'a pas la loi ne la fait pas. C'est long, c'est difficile, c'est douloureux dans le cœur des êtres humains, mais les êtres humains le savent, le salut est le leur, et ils passent au-delà de ça, et que, bien sûr, ils vont reconnaître des frères, des sœurs en disant, c'est le moment, il faut se réunir plus en nombre, et que le pari pris de trancher cette pomme de discorde entre la vie éternelle, la beauté éternelle et l'amour éternel. Il faut savoir trancher. L'ensemble des dieux d'adoration des hommes règne sans partage. Il faut savoir faire quartier. Et c'est à Paris que se tranche la pomme de la discorde avec le gardien en tête pour faire valoir la loi et déverrouiller l'ensemble de l'édifice. Les hommes ne sauraient le faire. Il faut appartenir à ce monde qui est Dieu de l'univers, de représentativité qui fait la loi. C'est donc une épreuve difficile pour chacun des hommes sur la terre où vous n'avez pas besoin de documentation. Vous devez arrêter de multiplier tout type de parutions qui ne servent à rien. Car ce n'est pas faute de le dire que cela encore, les hommes sont raccrochés à leur monde, à leur propre vie, et ils sont une menace tout entier pour leur propre espèce. C'est un travail. La route du moi vers le tout ne mène nulle part, car le tout ne va pas vers moi, mais va bien vers nous. Le tout va au nous, comme le nous va au tout. Il y a donc un chemin, une route qui ne mène nulle part. Il n'y a pas de place pour le jeu, c'est donc la fin du jeu. Le jeu n'a pas sa place. L'univers a sa propre loi et nul ici, dans ce monde, pourrait prétendre à le combattre. Tu luttes contre cet édifice, tu luttes contre Dieu. Or, pour sortir de cet édifice, c'est le chat de l'aiguille. Regarde la limite de toi, referme-toi, accepte le tout comme un seul faisceau. Le nous est le on. Et le on est un con, il est concave, d'une profondeur exceptionnelle, incommensurable. Il y a donc un travail dans l'esprit des hommes à accomplir, à comprendre là où nous sommes et ce que je passe le temps à dire, à bousculer quelque peu pour qu'au bout du compte, les hommes vont s'épuiser. Ils vont encore se torturer alors que la sortie, nous pouvons la faire dans la concorde et accepter que se joignent dans la vertu, la discipline, la compréhension, n'ont point de croire, car ceux qui croiront, bien sûr, ceux-là, bien sûr, ne pourront pas ouvrir cette porte parce qu'ils se tiennent main dans la main dans la négation profonde de ne pas pouvoir entendre et comprendre,
fondamentalement l'ensemble de la législation. Oui, un monde ou l'autre, à portée de bras, la force nécessaire à voir ce qui est en vérité, croire n'est pas assez regardant. Et il ne saurait faire le lien, si ce n'est dans l'ouvrage qu'il tient dans ses mains et qu'il range dans un placard. Il y a des moments où la foi seule ne suffit pas, il faut surmonter cette foi et aller vers la vérité, la réalité de toute chose, ce qui est justice et vérité, omniprésence et l'omnipotence de toute chose, le raisonnement, la raison du plus fort, qui fait qu'ici chacun est vaincu, la force de la loi. Dieu fait loi par la notion de représentativité suprême que les hommes ignorent en vérité qui, dans cet édifice, leur est capté. Bien sûr, ils sont encore nombreux à chanter, mais quand on a dit qu'au temps de la fin, beaucoup allaient témoigner contre eux-mêmes, ici, chaque ligne est notée et regarde bien chaque ouvrage que tu utilises. C'est lui qui notifie. C'est aussi une fonction gardien. Voilà comment on sort de cet édifice. À savoir que cet édifice ne sera pas vaincu. Car il ne peut l'être. Si ce n'est par le nombre raisonnable de dire nous savons la vérité depuis toute chose, que Dieu, par valeur de représentativité, est la loi, c'est la loi qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois. Tu peux chanter, tu peux parler des rotules, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire des claquettes, ça ne changera pas plus loin que ça. Ça ne changera rien du tout. Tu peux parler de ton masque, tout ce que tu veux, ça ne changera rien du tout. Dieu, représentativité. Valeur de loi. Soyez nombreux à chanter comme les coqs, à vous battre plein de combats. Ça n'ouvre aucune porte. N'en ouvrira jamais. Car à cette époque-là de l'histoire, il n'y a qu'une seule manière de s'en sortir, c'est d'accepter vérité, et la vérité n'est vraiment pas des hommes. Ça existe par représentativité. Tu veux faire une république avec? Ça ne va pas passer. Tu vas appeler la préfecture, ça ne passera pas non plus. Erreur 404. La page n'existe pas. C'est fermé. Partout sur la Terre, depuis des millénaires, les hommes, ils ont pu faire leur preuve. Il en est des plus nobles que d'autres, qui n'ont jamais renoncé à la vertu de ne point frapper les autres qui sont à terre et à ne point s'élever dans le jeu du moi, et à ce point de vouloir établir leur diktat, car les plus grands se sont levés toujours en inclinant leur tête à même le sol pour faire passer le plus petit. Mais qui sont ces hommes à chanter comme des coqs et venir me faire la leçon comme si j'avais encore quelque chose à entendre d'eux-mêmes? Je n'en ai pas. Nous avons du partage, nous avons plein de choses à faire, mais foncièrement, fût-il que tu connaisses le nom de mon maître, et là où il guide foncièrement,
Il est la vérité, je suis en vérité. Je suis et mon nom du nom de celui qui est. Et vers cette sortie, la fin de l'ouvrage et le chat de l'aiguille, c'est là que je fais passer les hommes depuis le gardien de la roue qui tourne. Les hommes ne passeront pas. Il faut qu'ils se le tiennent pour dit. Ami qui se bat avec moi depuis des années, que tu sais que je suis sur le terrain, jamais ma parole n'a dévié, jamais elle n'a faibli, et toujours elle t'a guidé dans la maison de mon maître, celui-même qui a veillé tes ancêtres et l'ensemble de tes peuples à travers le monde entier. Tu sais qui je suis. Nous sommes un, et toujours le même langage depuis des millénaires où encore vérité se présente à ta porte et qu'aujourd'hui les hommes lui sont opaques. Je suis le bouc, je suis le bélier, je suis celui qui enfonce les portes et je le fais tout le temps depuis la nuit des temps. Je suis le secret de l'alchimie, je suis en vérité, je suis le poisson sacré, je suis le Merlin, celui qui remonte le courant, l'espace et le temps, qui te dit voilà ce qui est en vérité. Oui, ce monde, le don donné pour les êtres humains n'est pas pour l'hume seulement, où poussière n'est que poussière. Il est aussi le monde de l'être où l'esprit doit pouvoir s'accomplir et établir un monde de demain. Il y a donc une nouvelle à propager sur la Terre plus grande que toutes les nouvelles de la Terre et celle d'un masque ou d'un virus donné. La vérité sera-t-elle supplanter l'ensemble des individus en disant c'est sa vérité et me réunir 144 000 individus dont la portée et la valeur vaut plus que de l'or et l'or rare qui régit l'ensemble des hommes dans l'art d'être cette unité. C'est un travail mémorable. Et vous voyez que se ferment les portes de l'éternité parce que bientôt elles seront refermées. Mais que là encore, au cadran donné, alors que ces portes se referment et que le sacrifice va être ordonné, les hommes dans ce monde auront échoué. C'est à chaque homme qu'il appartient de lever ses frères en disant voilà, c'est là, je le sais. Nous allons nous rassembler, nous allons être en nombre pour trouver cette concorde et dire je suis simplement à l'heure du sacrifice parce que il sera ordonné. Nul homme ne peut vaincre cet édifice qui, seul avec la clé, s'ouvre et règne sur l'ensemble de l'humanité, comme la fonction gardien qui garde les hommes à avoir renoncé à eux-mêmes pour vouloir le marchander. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un marchand ou un peuple de marchands fût-il de rentrer au paradis en livrant eux-mêmes comme des grands sacrificateurs l'ensemble de leurs enfants. Il y a donc deux poids, deux mesures, et là dans la balance, l'humain fait chou blanc. Tout un tas de documents, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Pourquoi? Qui sont-ils? Comment règnent-ils sur nous? À quoi vont-nous renoncer pour en arriver là? Des millénaires, des ouvrages donnés aux hommes en leur disant seule la vérité vous affranchira, il est Dieu de l'univers, et pourtant, il le fait savoir, son nom ouvre toutes les portes. Et pourtant, les hommes persistent en disant qu'ils ont la solution, qu'ils sont eux-mêmes vérité, ils sont des apostats du monde et de la réalité. Si les hommes possédaient une vérité, leur monde ne serait pas à ce point une horreur.
Nous n'avons pas le même combat, nous n'avons pas la même maîtrise. Cette maîtrise a servi et fait dévot. Maître de cérémonie qui se choque par les mots, de poussière à poussière, le cérémonial, dans la maîtrise est toujours tenu. Qui donc fait donneur de leçons sans en comprendre les mots? Il y a donc toujours deux poids et deux mesures dans la notion d'écouter et d'entendre. Il est vrai que la vérité dépend toujours de celui qui écoute et il devrait être plus à l'écoute dans le fait d'avoir l'entendement que dans toute chose, il y ait plus d'un élément à la fois. Fût-il le corps et l'esprit et tout ce qui l'entoure, la Trinité fait loi. Le principe de l'alchimie ne dément pas. Dans l'art de régir l'ensemble de la matière face à l'esprit de toute chose qui domine, il était. Il y a donc un moment donné où se réveille, non pas un éveil qui ne sert à rien, où effectivement tu veux juste aller plus haut, où en plus de ça, tu serais apostat de la loi, de la grande architecture qui régit l'ensemble du monde, à vouloir effectivement élever des cultes de paille qui vont s'envoler en fumée. Il y a un moment, encore une fois, où les hommes doivent frapper leur tête contre les murs, la frapper au sol. Mais ce n'est là que le début. Levés les uns contre les autres par la force de l'ignorance, la somme de la peur, les deux mêmes poids qui se cumulent dans la balance et donnent le penchant le plus mauvais à l'homme, dans l'art d'être grand négateur de la vérité, car l'ignorance fait forme de croyance et se change en peur, ennemi de la vérité depuis toujours et du royaume des cieux, dans l'art de s'établir comme seule vérité. Non, ici, vous n'avez pas la place d'être dans un hôtel, dans un temple que ce soit, c'est le temple éternel qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois, et dont toute autre forme de culte, ici, fait la parade. Tout ce qui se met en parade contre l'univers et ses lois est forcément ennemi. De surcroît, même cet édifice aujourd'hui plie à la loi, il dit c'est la fin de cet édifice parce qu'il faut fermer et tout ce qu'il emmènera avec lui appartient et effectivement sera enferré. Il n'aura pas pu surmonter au-delà. Ne regardez pas derrière, vous sauriez être pétrifié. Regardez devant, s'il vous plaît. Car c'est une porte qu'il faut ouvrir, non pas pour vous-même, mais pour la multitude qui viendrait après vous et qui s'établirait dans ce monde et de ce grand univers où l'éternité fait loi. C'est un passage où chacun doit oublier la réalité et la vérité des hommes dans l'art de dire ici je fais bon choix et c'est là dans la maison de l'Éternel dont je marche. Je m'allie ici avec gardien et gardiennage et je sais qu'ici je fais le bon choix. Ou continuez à vous battre contre des mirages ou des 0,005% des gens. Continuez à vous enferrer de ce qui va vous arriver. Projetez-vous effectivement dans un monde abominable parce que vous y êtes accoutumé. Créez donc effectivement ce monde de fin où vous serez vous-même enferré pour l'éternité parce que c'est là
que votre esprit à tout jamais sera bloqué. Il faut savoir où vous allez et cela commence par savoir là où vous êtes. Réveillez ce qui est possible, sauvez les pots cassés. Ce n'est pas être adepte du monde du mensonge dans l'art de vouloir y persister. Bien sûr que c'est un moment difficile à passer, ça jusqu'à ce que, point de rendez-vous, un monde en chasse un autre. C'est un travail nécessaire, contenu dans plus d'un ouvrage. Oui, je sais, patati patata, ça n'ira pas plus loin. Les hommes vont avoir encore du mal à avaler une pastille. Mais, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. La guerre du moi, du jeu, des frères qui se lèvent les uns contre les autres et dont le venin, il est de simplement s'empoisonner alors que le combat est bien plus grand et dans la mesure se réunir pour cracher sur des frères qui les ont guidés, qui les ont menés dans un chemin et de se voler entre frères. Ça en fait beaucoup et je ferai moi-même le ménage. C'est normal parce que certains sont de petite dignité. Il faut absolument que vous ne regardiez pas vers vous. Le nous, le on. Oui, on est un con, comme qui dirait. Il faut se méfier des fois. Il y en a qui n'apprécient pas ce nom-là. Oui, il y a donc plus loin à voir, plus de choses à comprendre, être plus à l'écoute de l'homme à la femme, de la femme à l'enfant et des hommes aux hommes. Il n'y ait pas de plus grand que la tête ne touche au sol. Entre ses pieds et sa tête, il n'y aurait-il donc que de l'air? Qui n'a vit pas que pour que le renouveau toujours soit, celui-là ne vit pas pour l'enfant. Il a occulté une partie de lui-même et a assassiné l'enfant. C'est l'adage, laisse venir à moi les petits enfants, le premier que tu sois, celui même qui est en toi, et qui écoute les oiseaux et en apprend le langage. Il y a du travail encore, et c'est normal, il y a une vie entière, et quand c'est pas fini, il y a l'éternité. Mais il y a déjà la forme du savoir originel qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois, et dont Dieu vaut de loi. C'est juste ça qui ouvre la porte. Le reste, ayez confiance. Ce monde ne sera pas pire que celui-là. Où sont les alliés d'antan, ceux qui parlaient bravement et qui ne fonctionnent pas par intérêt? Car qui a l'intérêt en a le profit, mais au jeu de la balance, celui qui pèse le plus lourd, qui en a la tare, l'emporte. Nul ne saurait remporter à ceux qu'on a mis en garde et qu'on a placés en gardien depuis les temps immémoriaux ce monde, puisqu'il règne en maître. L'ensemble de leurs castes, dans leur division, ne sont qu'une seule et même maison, celle de garder comme maîtrise sur l'ensemble des hommes. Et là, les hommes sont vaincus. L'acceptent-ils en vérité et comprendre que cet édifice n'est là qu'en bout du compte que pour redresser le tort et que, au bout du compte, ils ne l'emporteront pas?
Bien sûr, le mensonge ne va pas s'arrêter à demain. C'est donc aux hommes de faire leur choix jusqu'à la dernière minute de la dernière seconde. Mais rassure-toi, tout ce que tu notes, il est noté, notifié, et le bouc, n'oublie jamais, c'est celui qui enfonce les portes, celles de l'éternité, et qui dit aux hommes, regarde, celui qui garde ce monde, c'est aussi celui qui garde ce monde. Et il y a un moment donné, si tu veux que la lumière soit, il faut aussi la porter. Mais pour cela, il faut respecter le nombre sacré qui dit que l'unicité dans la quadridimensionnalité, la vie vaut pour la vie et que l'ensemble des hommes va ainsi progresser. Il faut tourner le dos à l'ancien monde pour pouvoir avancer, mais il va falloir fondamentalement que les hommes arrêtent de spéculer. Si les hommes, encore une fois, vont continuer à vouloir spéculer plus longtemps, ils vont essayer d'ouvrir cette porte tout seuls, mais je t'assure qu'ils n'auront pas la clé. Car avec la clé, il va le gardien depuis toujours et depuis l'infini des temps, depuis la nuit des temps, et que fondamentalement, cette médiocrité profonde d'être complice à soi-même et d'insister en plus de se justifier en étant justifiant par soi-même, comme si soi-même avait une justification. Ici, il est question de loi. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Que ne comprends-tu pas là? Du vent. Et pourtant, toute loi est dite dedans. Je ne débat pas. La législation, c'est la législation qui régit l'ensemble des hommes. Ne viens pas me faire cette leçon en prétendant en plus qu'on aurait à y débattre. Cela ne peut pas peser sur la balance. Ton opinion, je m'en carre comme je me carre de la mienne. Mais qui prétend être le plus grand et ne pas vouloir mettre sa tête au sol pour effectivement avoir l'écoute du plus petit, qui celui-ci aura à le questionner et en avoir l'entendement, celui-ci ne sert fondamentalement à rien puisque son jeu aurait toute réponse. C'est pas en se tournant que vers lui, en ayant ce mutisme-là où il peut aller plus loin. Honnêtement, je m'en carre. Et honnêtement, il va falloir avoir une autre vision. Le division, le divisionnaire, le gestionnaire, le jeu. C'est compliqué. C'est donc un moment qu'on passe à comprendre où, fondamentalement, vous allez vouloir retourner dans ce combat. Vous allez vouloir vous sortir de ce mauvais pas des élites. Vous n'en viendrez pas à bout, tout simplement parce qu'ici, la représentativité vaut de loi et que sur la Terre, l'ensemble des toutes les nations, tu ne saurais les convaincre en un seul coup et que le système d'armement, dans l'art d'éradiquer totalement ce qui est non conforme, il est déjà en place et comme les gens, l'ensemble des humains n'a pas accepté ça comme loi, ils le croient. Mais par contre, il est dévot au fait de vivre dans un monde déshumanisé. On est ce qu'on fait. C'est là où sont les hommes. Ils ne sont pas là. Ils croient en ça.
L'assassin aussi, il croit en la justice. Il l'a fait lui-même. Ça ne veut pas dire que la justice n'existe pas. Ici, les hommes, ils se marchandent la terre. Peuvent dire, ouais, mais on est obligé. L'assassin dit aussi, j'y ai été obligé. Tous les matins, ils se mettent à l'ouvrage, ils courent, ils transpirent pour contribuer à la société abominable. Il n'a pas le choix. Il s'organise, il se rase le matin, il s'habille, il se prépare, il s'apprête. Comment peut-on obliger à ce point-là des gens à contribuer, malgré eux, à l'ensemble de la société humaine, en nombre, et à ne pas s'organiser, à faire valoir la vérité en disant, voilà, ici est vérité, alors qu'elle est posée sur la table, me dire encore une fois, nous ne serons pas au rendez-vous, nous ne serons pas là, et qu'en plus de ça, nous n'allons pas tous ensemble chercher les frères pour pouvoir tourner cette clé. Ouais, Dieu est amour inconditionnel. Mais ce n'est pas un con. C'est l'origine de toute chose. C'est le point butoir, c'est la loi, la force de la loi qui régit toute chose. C'est là où ça se complique. Et là, on te dit, foncièrement, il va falloir baisser la tête. Il faut la baisser plus bas. Mais vraiment plus bas. Beaucoup plus bas. Tu penses réellement que tu vas passer avec ta bande de 3 copains, 2 pancartes et 2 poteaux? Ça passera jamais. Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau mondial, ça se corse. Ouais, vachement. Ça va péter, ça pète nulle part, sauf quand t'as bouffé des faillots. Regarde la vérité en face. Faut regarder. Qui que tu sois, tu sais qu'on est là dans le combat depuis longtemps. La langue que tu manies, tout ça en voulant rassembler du nombre, ça s'appelle la langue de bois. Pareil que ceux qui sont en place. Mais ceux qui sont en place, ils obéissent à ce qui les maîtrise dans le secret de cette loi-là. C'est pour ça que les taux ils se referment, parce qu'il y en a un qui commande toute chose depuis super longtemps. C'est gentil qu'il n'a qu'un œil. Il faut s'en rappeler. La particularité de celui qui parle franc, le franc, c'est souviens-toi du vase de Soissons. Ouais, il faut bien se rendre compte de ce qui se passe, de là où on va et du nombre qu'il va falloir rassembler. Aucun médecin, aucune médecine ne va pouvoir te sauver, surtout quand ça concerne 0,05% des gens. Ouais, c'est la merde, ouais, je sais. Mais t'inquiète pas, on va masquer tout le monde en attendant. Ouais, mais c'est normal. Tu n'exerces pas la représentativité. Il y a des choses qui dépassent, tu vois. Ouais, la bête de l'événement. Il y a donc une bataille qui se mène, qui régit l'ensemble de la réalité, des lois, et dont, en plus, on vient de te dire, ouais, patati patata, je t'assure que ça va déchanter encore et encore, mais bien sûr, en attendant, on tient la porte en disant, tu vois, c'est par là qu'on passe. Tu vas voir, tu vas dire, mais pourquoi c'est arrivé? Je te dis tout simplement parce que ici, les hommes et Dieu, c'est deux mondes. Dieu aussi croit aux hommes. Il les a créés. Il les a fait croître.
Pourquoi ils se sont arrêtés? Mais ce n'est pas réciproque apparemment. Qui fait grandir Dieu dans la vérité? On l'a laissé enfermé dans un monde de chimères et la force de son action dans la réalité, c'est quelque chose de... Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Quand on voit le mal, on le combat. Ben non, c'est en mode normal, moi tu comprends, c'est moi et moi. Bien sûr, entre le si, le moi menait au tout, et que le tout était fait que pour mener à moi, tu vois bien que c'est un cul-de-sac, puisque le moi, dans le tout, fait que, en vérité, le moi, c'est le nous, puisque le moi mène à nous. Il est pour tous. Donc, forcément, il ne mène pas vers moi, puisqu'il va vers le nous. Il y a un moment donné, il y a une route qui mène nulle part. Elle n'existe pas, si ce n'est un faisceau, un bord de route. Voilà. Qu'on se serait accaparé dans l'art de dire c'est à moi. Non. Cela ne peut pas être. C'est un chemin qui ne mène nulle part où, forcément, moi n'est pas l'arrêt principal. Chez un tel, on fait comme ça, chez un tel, on fait comme ça, chez un tel, on fait comme ça. Chez Dieu, on fait comme Dieu. La loi, elle est la loi, point barre. Qui peut le plus, peut le moins. Et je t'assure que plus tu vas me dire que tu peux, plus ta tête, elle va toucher jusqu'au sol. Parce que fondamentalement, c'est à ça que ça sert. Qui en a la maîtrise en est le dévot, il est l'enchaîné sur terre, dans l'univers, à servir. Qui donc s'est asservi pour la création et la livre pour la multitude, pour qu'en plus de ça, on soit au déni de la vérité, de la réalité, de l'omniprésence et de l'omnipotence de sa justice à tout moment que ce soit, au point de pouvoir le dire, Dieu est dans un livre, je le mets dans le placard ou dans le tiroir, une fois par semaine, c'est son jour. Non, la création lui appartient, tout lui est toi-même donné. Le mien n'est pas chimère. Mais seul celui-ci, celui de vérité, stoppe l'édifice. Puissent-ils tous se prier, à la fin n'en rester plus un seul à dire je crois. Car il est la vérité et lui seul, dans sa connaissance et le secret des bâtisseurs et des maîtres bâtisseurs, dit que Dieu est la loi dans la représentativité et que seule l'acceptation de Dieu dans la loi de la représentativité ouvre la porte de l'édifice et arrête le mécanisme de la fin des temps dans l'art des hommes d'y être écrasés. Et pourtant même, on peut leur livrer des sauts de mensonges qu'ils ne peuvent pas l'éviter. Nous allons voir. C'est donc fondamentalement qu'à un moment donné, il va falloir désigner une porte. Car il n'y en a qu'une qui mène là où délivrer. Écoutez bien, la nation choisie, c'est la nation du coq. Nous allons voir s'ils vont encore chanter. Et pourtant, ils tirent les hommes. Et beaucoup, dans toutes les parutions, on voit que chacun continue à dire oui, c'est le monde d'injustice. Effectivement, nous voulons de ce monde injuste où l'homme fait la loi, où il est roi. Je connais le droit ici, le droit du fort, de celui qui est le fort insurmontable, qui fait qu'il garde lui-même la représentativité, et que si dans une nation donnée, les hommes, ils arrivent à se l'accaparer, on enverra tous les chiens de l'enfer pour pouvoir tous les éradiquer, hommes, femmes, enfants, parce qu'ils ont renoncé à Dieu comme valeur de loi. Qui n'a pas la loi ne la fait pas. Voilà la force de la pyramide, le gardien, le sphinx, a la réponse, effectivement, de l'homme, le tout, qui est valeur de loi, qui fait qu'il est asservi à l'univers et qu'il regarde placidement. Il n'a pas son mot à dire et fondamentalement, ici c'est l'énigme,
tu réponds, tu passes cette épreuve, toi et tes frères, tous sur la terre, et tout va bien se passer. Sinon, forcément, ça ne va pas aller mieux. Parce que si tu estimes que dans l'univers seul, l'humain sans être fait la loi, mais l'humain pour l'avoir fait la loi, ça pose un problème. C'est la loi du plus fort. Mais dans la loi du fort, qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois, bien sûr que la pyramide a son avantage, elle régit et elle exerce à travers tout un tas de codicils et de nations, par l'asservissement du plus ignare au plus puissant, le pacte solennel, effectivement, de se monter en barrage contre les hommes à vouloir établir eux-mêmes la loi comme modèle de modélisation. Continuer à suivre les incultes, que ce soit, ou ceux qui, bien sûr, se gaussent de croyances et vouloir encore continuer à ouvrir des portes qui ne mènent nulle part. C'est une période critique pour l'histoire où le nom de celui qui est n'est pas prononcé en vain, parce que forcément, en vain, c'est l'usurpateur dans la bouche, car celui-ci ignore la Trinité dans l'abscisse et l'ordonnée. Forcément, il ignore que propre de verbaliser, c'est d'unifier, par définition, l'image de ce qui est. Seul son serviteur dévot, toujours dans la réglementation de l'éternité, de celui qui fait les lois, et qui est originaire de cette maison, gardien de l'éternité, de celui qu'on appelle la roue du destin, la roue qui tourne, le cycle, fait que, oui, il y est toujours le gardien et que, depuis des millénaires, dans la main tendue à multiples civilisations et civilisations humaines, il ne ment pas. Nous sommes le pacte solennel, la main tendue aux hommes pour se rassembler. C'est aux hommes de faire passer le message, de dire que oui, ici, il n'y ait pas de prophète, il y ait le gardien pour ouvrir cette porte. Celle de l'enferrer à où tu pourras parader dans l'ensemble et dans l'éternité pour l'infini des temps et croître dans la multitude. L'alliance sacrée qui retient la main des hommes à sacrifier encore leurs enfants au culte marchand. Il y a un moment donné où les hommes doivent savoir faire la différence entre ce qui est céleste et terrestre. Nous n'avons pas le même point d'origine, nous n'avons pas le même semblant. Nous ne sommes pas troubles de même vue et pourtant nous ne sommes qu'un dévot au service de la multitude et pour les hommes, pour se libérer d'eux-mêmes et aller tout droit dans la création. Il faut faire un effort. C'est encore un peu de chemin, mais nous allons foncièrement y arriver car c'est de l'ordre du champ du possible et que c'est déjà arrivé quelque part. L'omniprésence, l'omnipotence de la vie a toujours se présenté à chaque endroit de l'univers, où que cela soit, vu son immensité. Il ne faut pas renoncer à aller vers la vérité. L'accepter, cheminer, c'est déjà parcourir le chemin. Et c'est donc ce que nous avons à faire. Ne soyez jamais en croyance, c'est le doute que vous seriez semé et c'est que vous avez à livrer pour les générations futures et ceux qui vous succèdent. Donc, il faut savoir où tu sais pas, où tu comprends pas. Mais il faut que celui qui sait doit se plier à la règle la plus élémentaire d'être dévot à celui qui ne sait pas. Sinon, comment l'enseignement pourrait-il être donné?
comment pourrait-il avoir alors une génération plus grande les unes que les autres qui irait vers la création, le créateur, puisqu'il n'y a pas plus grande chose que celui qui est vérité en vérité, et que chaque individu qui est là dans le présent est toujours plus petit que celui qui lui succède. C'est la fonction de maîtrise, et la maîtrise est force de dévotion. C'est l'aliénable, c'est l'ordre naturel des choses. Nous avons donc encore peu de chemin pour réunir avant que l'entendement soit compris de tous et que le raisonnement arrive au nombre. Et c'est dans des roulements de tambour où vous irez dans les banlieues, dans les campagnes, qu'effectivement, nous avons une porte de sortie qui relève de l'entendement, du raisonnement, de la vérité tridimensionnelle, quadridimensionnelle, de l'esprit de toute chose, de l'individu qui est aimé, non pas du marchandage des hommes, qui est un cul-de-sac. C'est un choix entre deux mondes où ce peu de monde fera la différence entre le monde des hommes et la piètre qualité d'être dans la multitude, à être enferré pour la multitude et pour révéler effectivement la force de la puissance de ce qui régit l'ensemble de l'univers. Oui, ayez foi, mais pas la mauvaise foi. C'est important de savoir faire la différence. Il y a donc un cheminement naturel à comprendre comment la loi fait que les hommes sont à l'échec de vouloir solutionner tout problème sur la Terre parce que, fondamentalement, le bout du bout de la compréhension du présent de l'instant T, du présenté, du représenté dans le cycle, qui se présente et se représente dans la notion de loi, de l'unifier par définition de l'image de ce qui a valeur de loi, fait que les hommes n'en aient pas le bout du commencement, qui est toujours l'instant de ce qui est pour l'infini des temps, fait que les hommes n'ont pas le poids de la vérité. Il y a donc quelque chose à retenir, savoir fondamentalement que vous devez renoncer à l'ancien culte et à ces messages à propager, et savoir qui fait quand de vérité. C'est là que nous reconnaîtrons les plus braves d'entre les braves, de ceux qui se sont placés sous la coupe de l'éternel et de l'éternité dans celui qui est vérité, à l'omniprésence et l'omnipotence à chaque instant que ce soit. À ne pas l'enfermer dans un placard ou à l'enfermer dans un livre en disant il est ici couché dans le grimoire et c'est le grimoire qui fait office de vérité et que la misère sur la terre, finale, elle finira par passer, il suffit de ne pas regarder. Ils sont nombreux les injustes. Ils sont justes dans leur injustice à pouvoir toujours tourner le visage là où il ne doit pas être tourné, c'est-à-dire l'autre côté de là où normalement, s'ils avaient eu la maîtrise de l'ouvrage qu'ils auraient consulté, où il est Dieu de vérité, l'omniprésence et l'omnipotence de toutes choses, fait que lorsqu'on voit le mal, on le combat. Non pas par la force et la violence, mais par l'intelligence, en faisant appel au savoir du sachant, de celui qui sait toutes choses, à réunir les cœurs et les frères en disant cela, nous ne le pratiquerons pas, et cela, surtout, nous élèverons en barrage. C'est deux poids, deux mesures, mais qui pèsent encore lourd dans la balance où une multitude, infime que ce soit, comme le déploiement d'une plume, pesée sur cette balance, fait que les hommes accèdent à un autre fondement et que la politique générale qui régit l'ensemble des univers de ces lois et les hommes les libère de l'emprisonnement mental dans l'acceptation à accepter cette humanité comme modèle sociétal.
C'est la force des hommes dans leur cœur, dans leur âme, qui fait cette différence. Celle de ne pas se corrompre avec ce monde sans vertu, où on édifierait que ce serait là le modèle sociétal dans l'art de continuer à vivre selon ce schéma social. Ça n'est donc pas acceptable. Il faut tourner les talons, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de bonne foi à s'établir dans l'équité, l'égalité fraternelle qui fait de la liberté pour les hommes dans l'art, effectivement, d'exister dans la législation qui régit l'ensemble de l'univers afin de ne pas se nuire les uns aux autres. Il n'est donc qu'un seul dogme dans l'univers dont Dieu est valeur de loi. Chacun l'ignore alors, cet édifice l'arrache en disant « Vous êtes dévots à autre chose qu'à la vérité de toute chose. Vous avez un autre maître. Nous prenons la maîtrise de vous car vous ignorez fondamentalement qui est maître de toute chose et forcément vous regardez autrement. Et c'est pour ça que les hommes sont prisonniers d'eux-mêmes dans l'art de croire leur savoir qui n'est autre que la forme de toute ignorance confondue à perpétuer le culte infâme du sacrificateur d'enfants, le Balamon, dans l'ignorance profonde de la vertu de toute chose et qui confère à chacun la responsabilité et le droit d'agir sur lui-même dans la valeur de loi et de retenir ainsi et d'arrêter grâce à la force de qui le crée le sacrifice perpétuel et en finir avec effectivement le sacrifice de l'agneau, c'est-à-dire le sacrifice de l'enfant au culte marchand. C'est la promesse qui fut faite à Abraham dans la lignée effectivement des nations de vertu qui, eux, aiment celui qui est en vérité, qui fait que tout ce qui est lui est dû et lui est donné, ce sont les fils de la vertu, dont la première vertu fait que le temps et la patience a raison de toute chose. C'est un travail sans égal où effectivement les colosses, les géants de l'univers se sont assemblés, non pas à être trompés par des leurres et des mirages, mais bien dans la seule force de piétiner le sol de l'univers tout entier et de marcher tous ensemble afin de ne faire qu'un seul bouclier. Nous vivons à travers les âges et cet univers tout entier, toujours empreint de cette seule vérité. Elle est notre seule compagne et elle est notre destinée. C'est ce que nous aimons par-dessus tout. Nous la chérissons plus que notre âme, à même en tomber. Qui peut dire qu'en vérité l'Éternel n'est pas l'Éternel, car c'est ce qu'il est. Dans l'éternité, il est la force de vérité qui confère que chacun se lève comme un seul gardien dans l'art de dire effectivement, là où il y a injustice, c'est que Dieu n'y est pas allé, mais que dans le cœur des hommes et dans la conscience des hommes, il n'y ait point de vérité sans la présence fonctionnelle du lien de cause à effet, de que ce que chacun est responsable, de là où il met le pied et de l'intensité qu'il donne dans l'art d'interagir avec ses frères et de leur tendre la main et de savoir même à peser sa tête au sol pour porter le plus petit qui est en vérité le plus grand d'entre nous, car dans ce fameux apprentissage, il sera plus grand que nous et il nous dépassera en maîtrise d'armes, d'être lui-même dévot et d'être un plus grand serviteur que nous-mêmes, car vois-tu que l'ombre a régné longtemps sur la terre et que notre temps, pour pouvoir partager tout cet ouvrage, fait qu'il
il appartiendra à des plus grands encore dans la destinée du temps. Mais que chacun, à la hauteur de ce qu'il est, a partagé, a donné ce qu'il est d'humain dans cette humanité, ne se laisse pas leurrer par des dieux de chimère ou où il serait enfermé dans un ouvrage et que sa création pourtant est présente et que lui-même, dans son omniscience, il est présent à chaque instant, car son nom résonne pour l'éternité, car il est Trinité dans l'abscisse et l'ordonnée de ce qui crée toute chose dans l'univers. Il est celui dont le nom ne peut être nommé, et il est celui qui, par essence, dans le propre d'unifier, c'est de définir l'image de ce qui est, mais lui ne peut être représenté. C'est donc dans une force normale, admirable, où chacun doit accepter d'avoir les deux pieds ancrés lui-même bien au sol et d'affronter la réalité. Non pas de se battre contre un édifice, mais bien de savoir où se trouve cachée la clé. Vous la connaissez en vérité, elle est dans votre cœur, elle est dans ce que vous êtes d'humain en vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, c'est normal. C'est Dieu de vérité qui, dans la législation, nous confère la représentativité, celle de porter tous ensemble comme un seul homme, comme une seule âme, dans un seul univers, le fait de se responsabiliser, de renoncer à un monde funeste dont le seul maître du Baal est l'amont, le Balamon, sacrificateur de l'enfant au culte marchand. Changer de paradigme, en vérité, ils y trouvaient de s'y placer à l'endroit, ils y trouvaient la concorde dans le nombre phénoménal, l'unité quadridimensionnelle, dans la quadridimensionnalité, dans la trinité cyclique de l'éternité. C'est l'épreuve finale des hommes pour passer à un autre monde et dire qu'effectivement, ils se sont laissés guider par qui régit l'univers dans la compréhension de la législation, ou aime ton prochain comme toi-même, et plus encore parce que tu sais que c'est plus encore qui en est la suite, et la suite logique. Car qui lui-même, en regardant l'enfant, sait qu'il ne se dresse pas en gardien parce qu'il vaut plus cher que lui-même, et qu'il se lève là comme un seul bouclier, alors qu'aujourd'hui, les générations entières livrent leurs enfants pour la peur et la crainte de l'avoir, dont la seule législation est la forme de l'ignorance, où tout réside dans la croyance. C'est le fond du fond pour les hommes. Où vous serez, avec qui vous marchez, et j'y serai. Mais si les hommes persistent à tourner leurs yeux de ce qui crée, de ce qui fait toute création, alors il ne faudra pas s'étonner que la création fasse de même et que, si c'est le choix des hommes à persister dans ce cycle, la fin soit la fin de cet édifice et pour tout ce qu'il contient. Car l'univers ne saurait laisser plus de place à cet édifice dans l'art encore de perpétuer un culte qui n'appartient pas à l'univers et ses lois et dont le modèle civilisationnel ne correspond pas au fait d'humainement, dans l'être humanisé, d'être l'émanescence de l'immané qui fait toute loi à régir l'ensemble de l'univers et de ses lois. Il faut donc
se surpasser. Et c'est ainsi que nous allons nous quitter pour cette soirée. C'est important de comprendre que c'est ici, là où le coq a chanté, que 3 cycles, pour qui un jour vaut 1000 ans, et qu'au 3e jour au matin, dans le fait de renier la vérité 3 fois donnée, et de savoir si le temple de la vie avec la pierre vivante va être relevé. On dit, mais si, mais peut-être, c'est à l'homme qu'il appartient de faire la tare sur la balance et de savoir de quelle tare il est. Si le poids des millénaires fait que dans son apprentissage, il est abandonné toute vertu de ce qu'il est en vérité et dans l'art de se mouvoir et à partager avec son frère, avec ses frères, dans l'abandon du jeu et dans le nous vers le tout et le tout vers le nous et le nous va à tout. Le fait de se retrouver en humanité. C'est l'ouvrage que chacun il a à accomplir. Regardez bien autour de vous, les murs s'effritent et les espaces de liberté se font plus petits. Seule la clé ouvre l'édifice. Depuis l'infini des temps, c'est le rendez-vous fixé. Cherche un autre passeur, nous verrons s'il te fait passer. Quand on n'a pas la loi, on ne la fait pas. Ça est d'essence, c'est le fondement de l'émanescence. Il y a donc dans le présent le représenté, puisque dans la notion de cycle, valeur de loi, la représentée du T, de l'instant T, le présent donné. C'est donc un voyage tous ensemble. Et je dis à plus tard.